Merci de nous rester fidèles et de nous avoir choisis pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette édition du journal qui retient à la une les peuples sangaphones sur le banc de l'école ce samedi 19 septembre 2020 dans un colloque dénommé le Luanzoland. Les membres de l'association socioculturelle Luanzoluamikuba ont été édifiés sur leur culture, c'est notamment ses origines et organisations sociales. Le but de cette rencontre a pour mission d'inculquer les valeurs culturelles sangaphones aux générations futures. Et puis vendredi 18 septembre, des jeunes gens ont manifesté jusqu'à se rendre à la mairie de Lubumbashi pour s'insurger contre ce qu'ils appellent manipulation des jeunes louchois. Ceci est une réponse à la marche d'une catégorie des jeunes qui réclamaient le départ du maire de Lubumbashi pour incompétence face aux multiples cambriolages qui s'opèrent dans la capitale du cuivre. Une fois de plus, bienvenue à cette édition du journal. Nous allons commencer par la capitale Kinshasa où la 49e réunion du Conseil des ministres tenue vendredi 18 septembre a notamment encouragé la population de la République démocratique du Congo à s'accepter dans la tolérance. Sous l'initiative du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Conseil a instruit le ministre de la Justice à poursuivre tous les auteurs des messages de haine, de tribalisme via les médias privés et les réseaux sociaux. C'est l'extrait du compte-rendu de ce conseil de ministres lu par Jolino Makelele. Il est ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement de la RDC dans cet extrait qui a été choisi pour vous par Pascal Mwangala. Compte-rendu de la 49e réunion du Conseil des ministres. Ce vendredi 18 septembre 2020 s'est tenu par vidéoconférence la 49e réunion du Conseil des ministres sous la présidence de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Le président de la République a fait part au Conseil des ministres de la situation de plus en plus dangereuse pour les fermes et pour les animaux à cause de la grande concentration du gaz carbonique dans le golfe du Kabuno, dans le nord Kivu. Face à ce danger, le Conseil des ministres, à l'initiative du président de la République, chef de l'État, a décidé que le ministre d'État, ministre des hydrocarbures, ainsi que les ministres ayant le budget et les finances dans leurs attributions, prennent toutes les dispositions pour le dégazage à grande échelle du golfe de Kabuno avant la fin de l'année en cours. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a fait part au Conseil des informations suivantes. Premier point, état d'esprit de la population. Il est caractérisé par les faits suivants. Poursuite des préparatifs du mini-sommet de 5 chefs d'État de la sous-région reporté, prévu à Goma à l'initiative du chef de l'État. Ouverture des travaux de la réunion bilatérale des défense et sécurité entre la République d'Angola et la République démocratique du Congo, dont la clôture est intervenue le 16 septembre 2020. Poursuite des recherches des corps des creuseurs et survivants éventuels de l'éboulement survenu au carré minier de 3, situé dans la ville de Kamituga, en territoire de Mwenga. 18 corps ont été jusqu'ici retrouvés et inhumés. L'exacerbation de la population suite aux propos au relent tribaliste dans les médias privés et les réseaux sociaux, principalement à l'égard des acteurs politiques. La justice a déjà été instruite d'engager des poursuites à l'égard des auteurs de ces propos. La population est invitée à privilégier la cohabitation pacifique des différentes communautés du pays. Et nous allons revenir sur cette position de la Conférence nationale des évêques de la République démocratique du Congo. Oui à la révision de la loi électorale, mais pour les princes de l'Église catholique, cette réforme devra se faire essentiellement dans les intérêts du peuple. Dans un communiqué lu par son secrétaire général, la SENCO a fait une sorte de rappel aux élus du peuple. Voici un extrait qui a été choisi pour vous. Communiqué de presse du secrétariat général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO. Au lendemain de la rentrée parlementaire de septembre 2020, le secrétariat général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, se fait le devoir de rappeler aux honorables députés et sénateurs de la République démocratique du Congo
quelques recommandations utiles leur faites par les archevêques et évêques membres de la SENCO et qui sont encore d'actualité, à savoir adopter avec vigilance des lois justes qui garantissent la tenue des élections et assurer le contrôle de l'exécution du budget concernant les élections. Relayer effectivement les aspirations profondes du peuple au changement et ne pas voter des lois qui ne rencontrent pas le bien du peuple congolais. Se mettre réellement au service du peuple qui a opté pour le changement. La révision de la loi électorale en vue de la dépolitisation de la CENI s'avère plus que nécessaire. Contrôler sans complaisance les membres du gouvernement et les mandataires d'État et ne pas chercher à modifier et à tailler sur mesure des individus ou des partis politiques les dispositions de la Constitution, particulièrement celles relatives au mode de scrutin. Être sensible aux peines, aux souffrances et aux desiderata de la population. Respecter les dispositions réglementaires de l'organisation de l'opposition au niveau de l'Assemblée nationale et être à l'écoute des forces vives du pays afin d'amorcer des réformes consensuelles nécessaires pour la consolidation de la démocratie. Le secrétariat général de la SENCO demande au peuple congolais de demeurer unis et vigilants pour barrer la route à toute majorité ou minorité qui tenterait de prendre en otage notre pays et notre avenir par des subterfuges politiques dilatoires. Que par l'intercession de la Vierge Marie, Reine de la paix, le Seigneur bénisse la RD Congo et ses habitants. Et nous revenons dans la province du Haut-Katanga, plus précisément dans le groupement Kasongo, où l'accès aux soins médicaux est de plus en plus difficile pour les femmes des différents villages et par manque de soins de santé, ces femmes parcourent des longues distances à moto, voire sur des vélos pour atteindre un centre de santé et deux fois pour accoucher. Il se pose des sérieux problèmes avant même de l'accouchement et les enfants arrivent deux fois à mourir. C'est un constat de Cynthia Mouangé. Composé de plus de 100 villages, le groupement Kasongo connaît des sérieux problèmes liés à la santé de ses villageois. Les femmes, par exemple, n'ont pas la possibilité de faire des consultations prénatales. Certaines arrivent jusqu'à perdre leur bébé en plein accouchement car elles atteignent difficilement les centres de santé qui se situent à plusieurs kilomètres de leur lieu d'habitation. Le chef du village Milumbwe 1 plaide quant à lui pour la construction d'un centre de santé dans ce coin. Hakuna de santé hata mama biko na kujito ni kuangaika hata malali omwe mnenda fashi mbali bakisema mfike kule sasa mbalabala mtoto anakufa mnarudia juu hakuna centre de santé ya kwenda kubasaidia. Le regard de ces villageoises et villageois reste tourné vers les autorités provinciales pour qu'une solution durable soit trouvée dans ce domaine. Le Luanzoland, colloque culturel qui s'est tenu ce samedi 19 septembre 2020 au bâtiment Hypnose par l'association socio-culturelle Luanzo Luamikuba, une activité qui a eu pour but d'inculquer les valeurs culturelles au peuple sangha et aux générations futures. Plusieurs thèmes étaient à l'ordre du jour pour expliquer au peuple sangaphone leurs origines, les migrations de leur population et même son organisation sociale. Un reportage de Cynthia Mouangé. Plusieurs thématiques ont été exposées autour de la culture sangaphone ce samedi 19 septembre 2020 dans la salle Madzini du complexe commercial Hypnose. Au cours de ce colloque, des éminents professeurs d'université ont échangé sur plusieurs thématiques axées sur les origines, migration et organisation sociale du peuple sangha. Le prof Diboué, par exemple, a retracé les mouvements migratoires dans l'espace sangaphone
Une réalisation cinématographique est en plein montage, ayant pour but de rassembler toutes les données sur les peuples sangaphones, entre autres le Bakaondé, Bazela et Bayeke. Ce colloque culturel, organisé en une journée, a connu le discours de son promoteur Eric Kaloko. Nous sommes en train de confronter les données orales aux interviews que nous avions récoltées sur terrain auprès, par exemple, des chefs traditionnels, des notables, à toutes les personnes ressources pour nous aider à bien tourner notre film et le produire. Ou évidemment la réalisation d'une manière complète. Tourné pendant plus de 10 mois dans différents territoires tels que Cambove, le but est de récolter différents éléments de la culture sangaphone, une base de données complémentaire au bénéfice des chercheurs et scientifiques venus de l'université de Lubumbashi. Le président national de cette association socio-culturelle, Max Pandé, partage ses impressions. C'est une journée de haute portée culturelle parce que nous, en tant qu'association socio-culturelle, nos activités ou notre production, ce sont des activités culturelles. Et une activité comme celle-ci, c'est une grande activité pour nous parce que ça a une valeur intrinsèque qui fera en sorte que nous ayons des éléments écrits qui pourront permettre à ce que notre communauté Lonzolomi Kuba ait au moins cette fois-ci des données scientifiques et des données écrites qu'on pourra transmettre à toute la communauté et aussi aux générations futures. L'altérité et l'identité du peuple sangaphone face à la mondialisation et les échanges commerciaux depuis l'époque précoloniale, les ethnies sangaphones, l'unité de leur diversité, la conception des dieux chez les sangaphones, les 10 sangas et ses valeurs culturelles étaient entre autres les thématiques de ce colloque culturel, les Loinzolandes. Les jeunes gens ont marché pour dire non à la démission du maire de Lubumbashi, Guilain Robert Lubaba Boulouma. Ces manifestants qui ont un avis contraire à ceux qui ont manifesté en début de semaine s'insurgent contre ce qu'ils appellent instrumentalisation de la jeunesse louchoise. Cette marche pacifique sur quelques rues de Lubumbashi, c'est de cette façon que ces jeunes du mouvement du le peuple louchois ont répondu aux jeunes du mouvement La Voix du Peuple qui ont manifesté en début de semaine pour réclamer la démission du maire de Lubumbashi, Guilain Robert Lubaba, accusé d'incompétent face à l'insécurité qui bat son plan dans sa ville. C'est 18 septembre, pancardamment, ces mouvements déplorent l'instrumentalisation de la jeunesse dans ces dossiers d'insécurité. Nous demandons donc à cette jeunesse instrumentalisée de cesser de distraire la population de la ville de Lubumbashi. À la mairie de Lubumbashi, ils ont déposé un mémorandum auprès du directeur du bureau d'études qui a transmis acquis des droits. Je suis très flatté par ce geste que vient de faire ce mouvement citoyen, le peuple louchois. Selon certains observateurs, une chose est sûre, les avis des jeunes louchois divergent sur la gestion de la sécurité dans la capitale qu'ils préfèrent. Cela fait plusieurs mois que les louchois passent des nuits blanches à cause du cambriolage des maisons et les statistiques révèlent que depuis le début de l'année, la province du Haut-Katanga a enregistré plusieurs centaines de... C'était un reportage de Michel Mbayou. Et nous parlons situation épidémiologique de la pandémie à coronavirus. À présent, vendredi 18 septembre 2020, la République démocratique du Congo a enregistré 32 cas supplémentaires de Covid-19, dont 15 à Kinshasa, 13 au Nord Kivu, 3 dans la province de la Chopo et 1 dans le Haut-Touélé. Le comité multisectoriel de lutte contre la pandémie au pays rapporte également qu'aucun décès n'a été confirmé. En revanche, 28 nouvelles personnes sont guéries et sorties des centres de traitement de Covid et le cumul depuis le 10 mars 2020 est de 10 488 cas confirmés, 9 891 personnes guéries et 268 décès. Et nous terminons cette édition du journal par le sport. C'est pour la première fois que le tout-puissant Mazembe livre un match de fixation depuis le début de sa préparation et le coach a choisi comme équipe Don Bosco. À l'occasion, les nouvelles recrues des Corbeaux ont été mises à l'épreuve et les premiers signaux sont plutôt prometteurs. Le score tout aussi éloquent, 3 buts à 1. Un reportage commentaire de Pascal Mangala.
Ça s'est passé sous le regard admirateur de Moïse Katumbi, désormais président de la coordination du tout-puissant Mazembe. Et le jeune Isaac Tchibangu s'est véritablement régalé. Auteur d'un doublé, l'ancien de l'As Dragon a fait parler tout son talent. Sur les 2 buts, Isaac Tchibangu s'est débarrassé des défenseurs avant de chercher la lucarne opposée. 2 buts d'une intelligence toute particulière. Et d'ailleurs, salué à juste titre par son entraîneur, Dragan Cvetkovic. Il y a eu 2 buts magnifiques de Isaac Tchibangu, vraiment exceptionnels. Et donc ça s'est concrétisé au niveau de notre domination parce qu'on avait le monopole du jeu. Don Bosco aura simplement eu le mérite d'avoir réduit le score dès le retour des vestiaires sur le pénalty de Mouniti Bundu. Avant d'être assommé par un ancien salésien, lancé en profondeur par le doyen Patou Kabangu, Joël Béa a eu le temps de fixer la défense, puis du plat du pied, battre le gardien des Bleus. 3 buts à 1 pour le TP Mazembe, mais Don Bosco a tiré les leçons, selon David Mwakasu, l'adjoint de Kasongo Ngandou. On a eu à s'apercevoir à quel niveau nous sommes maintenant pendant cette période de préparation. Et ça n'a pas été mal, on a présenté des bonnes choses. Et pour les jeunes, c'est quelque chose de bien de se mesurer à son grand frère. Les leçons, Dragan Cvetkovic, le coach de Mazembe, les a également tirées. Et avec les nouveaux venus tels que Gondry Soubi, entré en cours de jeu, l'ancien meneur de Lupopo, auteur d'une frappe et quelques gestes d'éclat, ou encore un autre ancien des cheminots, le Bobinemo, qui a relayé Kabasso en défense. On a essayé de faire participer tout le monde pour justement concerner, mobiliser, motiver l'ensemble de notre effectif avec plus ou moins du temps de jeu. Mais bon, ça s'est avéré aussi positif, avec des enseignements à retirer et des choses à corriger. Le challenge, c'est déjà ce 4 octobre. Le tout-puissant Mazembe va remettre son titre en jeu et à l'occasion d'un match contre les jeunes de Blessing là-bas, promus cette saison. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. C'est complètement terminé avec cette livraison de nos informations. continuez à respecter les gestes barrières car le coronavirus est toujours dans nos murs. Bon week-end à vous tous.